On vient rencontrer l'ami Jacques chez AGD Verchères Express. Comment ça va, Jacques? Très bien. Belle journée. Belle journée. Merci de nous accueillir ici. On en a vécu de belles journées et encore plus belles les unes que les autres depuis 1952. On adore ça, l'émission des entreprises familiales. On remonte à Gaston Et Marie-Rose. Et Marie-Rose, qu'il faut saluer. ouais. Donc, les parents de Jacques et, entre autres, d'André, qu'on salue. André était le premier à se joindre à l'entreprise. Bien, il faut dire le premier. Il y avait mon oncle qui se trouve être le frère de mon père, parce que c'était familial. C'était familial. Ouais. Joseph Arthur, c'était le premier qui a travaillé avec Gaston, mais Gaston, quand il était malade, André a quitté les études pour prendre la relève, faire son entrée dans l'entreprise. Puis, par la suite, ça a évolué. Il y a trop des camions se sont rajoutés. Parce qu'on parle de camions, il faut expliquer l'offre de service, mon cher Jacques. Donc, des transports, donc du transport, de colis. Comment ça a commencé au On début, appelle ça le transport de 52? marchandises générales. C'est qu'il desservait autant les épiceries, les quincailleries, tous ceux qui avaient besoin de services, parce que c'est un service, le camionneur. C'est un service, Puis, oui. C'était réglementé, le transport. Nous, on servait la région entre Montréal, Verchères, Rive-Sud. Puis, à cette époque-là, tout passait par un camion comme aujourd'hui. Voilà, non, mais quand même, il y avait des limites, donc, de secteur. Ouais, on ne pouvait pas aller livrer à Québec ou à Trois-Rivières. On devait être associé avec un autre transporteur de la région de Québec. OK, d'accord. Il y avait beaucoup on appelle ça des partenariats. Là. Oui. Mais par la suite, il y a eu de la déréglementation en transport, où c'est que nous, on a fait la même chose que les autres. OK. Et ils sont venus chez nous, on est allés chez eux. Oui, la fin du protectionnisme. Ça a ouvert, on peut appeler ça les frontières, parce que dans le fond, c'était pas des frontières. Non, pas du tout. Ça nous a donné la chance de servir le Québec. Donc, chaque magasin avait sa spécialité. Chacun d'entre eux devait aller chercher son approvisionnement ou faire ses courses dans un entrepôt particulier, d'où l'importance du transport. Mais eux autres, ils nous demandaient, ils demandaient à mon père à l'époque d'aller pour lui chercher, mettons, des croustilles chez Humpty Dumpty, du chocolat chez Cadbury. Puis, la tournée du laitier. Puis là, lui, avec toutes les cueillettes qu'il faisait le lendemain matin ou la soirée même, il allait livrer ça à quincaillerie ou au magasin. C'est particulier. Mais un des transports spécialisés qu'a fait mon père, c'est que Verchères était reconnu pour la chaloupe Verchères. Une chaloupe de bois, faut expliquer en plywood, verte, fond gris, les bordures rouges. On voit ça encore. Oui. Les ministères de fonds de touristes chasse et pêche achetaient beaucoup de ces chaloupes-là pour les mettre dans les parcs provinciaux pour ceux qui allaient à la pêche. C'est devenu un peu le symbole du coin de pays. Puis tous les manufacturiers étaient tous dans la région de Verchères. Ces chaloupes-là étaient transportées par mon père parce que c'était le seul qui s'était équipé d'une façon spéciale, on va dire, pour ne pas endommager le matériel. Il y avait la recette. Puis c'était lui qui allait les livrer. Le beau bolide derrière, un véhicule électrique que l'on voit derrière Jacques, donc un Ford Transit, dernière, sur la coche, comme on dit, dernière exposition, il vient à peine d'être offert au public. Donc, véhicule électrique, on est en train de faire des tests. Donc, rien de mieux que d'aller sur le terrain soi-même, genre. C'est pour évaluer quel genre de véhicule qu'on a besoin. Ouais. Puis en même temps, si on a la capacité avec des véhicules électriques de le faire. Parce que le véhicule électrique, tout dépend de l'autonomie, puis en même temps des saisons. C'est sûr. L'hiver, ça mange un peu la batterie. Là, pour le moment, c'est un véhicule qui, on va dire, qui rend bien la situation pour le Montréal métropolitain. Montréal, parce qu'on est tout près ici à Verchères, quand même. Ouais. Et on n'a pas besoin de faire de charge, quoi que ce soit. Ça ne retarde pas la livraison. Bien. Par contre, on veut l'essayer sur des longues distances. On a fait un petit essai, pas concluant pour le moment, mais on va réessayer encore pour voir si on peut, avec peut-être un arrêt ou deux de charge, faire la livraison sans que le client se sente lésé parce qu'on prend plus de temps. Bien, voilà, exact, parce que c'est un beau geste pour l'environnement, mais en même temps, on est tous là pour faire un petit peu de sous, puis il faut que le client aussi n'ait pas à perdre en bout de ligne, puis c'est bien dit. On va parler de l'ensemble des autres services également, parce qu'on parlait de l'évolution d'AGD Verchères Express, Jacques, à travers toutes les années. Qu'est-ce que l'on fait? Et depuis, rapidement, là, en peu de temps, mais depuis toutes ces années, disons, les dernières décennies où ça a fait un boom exponentiel, on va le dire. La région s'est développée avec deux pôles. Le produit chimique à Varennes, métallurgie, sidérurgie, contre-cœur, puis on va dire Sorel. Puis nous autres, on a entré là-dedans avec beaucoup de demandes de part et d'autre, qui a fait que l'entreprise allait évoluer rapidement.
il y a eu plusieurs camions qui se sont rajoutés, plusieurs employés embauchés. D'accord. Puis mon père, à l'époque, était capable de servir tous ces gens-là avec des véhicules petits, là, c'était des camions porteurs. Ah oui. Mais là, il s'est mis à développer avec des camions remorques. Quand les camions remorques ont sorti dans les années Parce que fin 60. 60 à peu près, OK. Je me posais la fin- question quelle année. Début 70. Parce que mettons. la demande augmentait, Jacques, beaucoup. Hein, Ouais. là, à ce moment-là, le transport était plus costaud. Ben, c'est ça. Les premières remorques, nous autres, camions remorques, on va dire, sont apparus chez nous, je pense, en 70-71. OK. Avant ça, c'était tous des camions porteurs, mais mon père, pour ça, la livraison de chaloupe, il y avait une remorque en arrière d'un camion porteur. Oui, ça, c'est une autre c'était une histoire. exception. Puis, suite à ça, on a développé aussi différents types de véhicules. OK. Il y avait toujours des boîtes fermées pour les colis, mais après ça, il y a eu les matériaux de construction, c'était des plateformes. OK. Adapté selon les besoins. Oui, là, pour de des matériaux. Puis finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a beaucoup? C'est du conteneur. On sait, le port de Montréal, Ah oui, c'est certain. les terminus ferroviaires, c'est des conteneurs. Fait que là, on a des châssis conteneurs. Fait qu'on est un transporteur de marchandises générales avec plusieurs équipements diversifiés. Comme un pan qui a toutes sortes de couleurs hein, et qui a un éventail des plus spectaculaires. Bien, Jacques, c'est déjà tout le temps que l'on a. Ça passe trop vite. Je sais, les gens à chaque fois disent... On en aurait c'est d'autres à déjà dire fini. encore, Ben des oui, choses. on reviendra si on est invité. C'est comme nous autres, là, on a beaucoup de chauffeurs, mais des chauffeurs oui. femmes aussi. Là, Bon, bien, on reviendra pour en parler, c'est certain. Merci beaucoup, Jacques. Bien. C'est un plaisir. Bonne suite de Ça fait succès plaisir. surtout. Bonjour.